Tu peux continuer à parler. Paix nous déclarons et nous t'aimons. Nous avons énorme réfugié pour toi. Est-ce que nous pouvons le proclamer ce matin? Et nous déclarons et nous t'aimons. Nous avons un amour infini pour toi. Nous avons un amour infini pour toi. Mais nous déclarons, et nous t'aimons, que nous t'aimons, que nous t'aimons. Nous avons un amour infini. Nous avons un amour infini pour toi. Avec nos voix. Que nous t'aimons. Nous avons un amour infini pour toi. Nous avons un amour infini pour toi pour la dernière fois. Oh, Père, nous déclarons. Nous t'aimons de tous nos cœurs. De tous nos cœurs. Alors que le pasteur s'approche, nous pouvons acclamer pour la gloire de Jésus. Nous pouvons acclamer pour la gloire de Jésus. Merci. Est-ce que tu peux bien encore acclamer? Acclamer, ce n'est pas seulement taper les mains. Acclamer, c'est pousser des cris de victoire.
Parce que tu es un vainqueur. Parce que je suis un vainqueur. Je proclame ma victoire. Je proclame ma victoire. Je proclame ma victoire. Je proclame ma victoire. Elle est établie pour l'éternité. 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 Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Saint-Esprit. Parce que tu as attesté ces choses ce matin. Tu attestes ces choses par des signes, par des miracles, des prodiges. Personne ne rentrera tel qu'il était venu. Les malades seront guéris. Les paralytiques marcheront. Tous ceux qui étaient sous l'emprise du monde de ténèbres sortiront libres. De ce moment, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, les montagnes seront aplanies, Seigneur, ce matin. Parce que tu nous as partagé ta victoire. Seigneur, merci pour le privilège que tu nous as donné ce matin de nous approcher de ton Saint-Nom. Et bien plus, Seigneur, d'avoir fait de nous membres de ta famille. Nous sommes une race élue. Nous sommes une race mise à part. Tu nous as destinés à manifester les vertus de ton royaume sur la terre. Nous ne sommes pas n'importe qui. C'est pourquoi nous ne permettons pas que n'importe quoi nous arrive. Nous sommes destinés à la gloire. Nous sommes établis dans la victoire. Et nous établissons cette victoire dans nos vies. Quel que soit le problème auquel tu fais face, ce matin, par la grâce de Dieu, je suis venu t'établir dans ta victoire. Je suis venu t'établir dans la victoire. Tu dois rentrer dans la victoire sur le problème. Tu dois monter dans la victoire. Tu dois progresser avec cette victoire. Tu ne peux plus rester là où tu étais. Toi, tu es destiné à être au-dessus. N'est-il pas écrit: je ferai de vous la tête et non la queue? Tu ne peux pas être la queue. Tu ne peux pas être la queue. Tu es destiné à être sur les hauteurs. Tu es destiné à être au-dessus. Tu es destiné à dominer. Oh Saint-Esprit, je prie ce matin que ces choses nous soient révélées, que ces choses renouvellent notre intelligence. Accorde l'esprit de sagesse et de révélation à chacun de nous, pour que nous puissions saisir les choses que Christ nous a déjà données, les choses que Christ a déjà faites pour nous. Merci de nous aider, Saint-Esprit. Merci de nous aider. Nous déclarons que le ciel est ouvert, que les anges sont en activité ce soir, ce matin, et que le Saint-Esprit est libre de déboucher. Merci Saint-Esprit de oindre ta parole et de oindre aussi l'assemblée à l'écoute. Merci pour les signes. Merci pour les miracles. Merci pour les délivrances que tu es en train de faire. Je prie, Seigneur, selon que tu m'as mis à cœur, pour un nouveau départ. Il y a beaucoup, Seigneur, qui sont fatigués là. Je demande un nouveau départ. Je déclare un nouveau départ dans la vie de quelqu'un ce matin. Tu as perdu le zèle. Tu as perdu le premier amour. Tu es peut-être même tombé. Ce matin, le Seigneur m'a mis à cœur de te dire: il y a un nouveau départ pour toi. Il y a un nouveau départ pour toi. Tu peux repartir. Tu peux redémarrer. Tu peux remonter la pente. Au nom de Jésus, je déclare ce nouveau départ. J'établis ce nouveau départ. Tu ne vas plus rester là-bas. Remonte, redémarre. Repars, ne t'arrête pas. Le Seigneur est avec toi. Merci Seigneur. Merci Saint-Esprit de glorifier le nom de Jésus pendant ce moment de prière. Nous
Nous avons ainsi prié avec action de grâce. Amen. Amen. Est-ce que vous pouvez vous mettre en saluant celui qui est à côté de vous? Merci. Amen. Alléluia. Amen. Je te bénis au nom de Jésus. Et je suis content de vous voir encore. Amen. Donc je remercie encore le pasteur Alphonse pour cette marque de confiance en nous accordant sa chair. Amen, amen. Amen. Et je suis content d'être là. Où nous sommes contents d'être là parce que ma merveilleuse épouse est là. Elle m'accompagne toujours. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Alors ce matin, j'aimerais clôturer mon intervention à la porte du salut. Amen. J'ai été béni par votre présence. Amen, amen. Vous m'inspirez beaucoup et je vous aime beaucoup. Amen. Amen. J'espère que c'est réciproque. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alors, le troisième point, comme nous avions dit le mercredi et le jeudi, que le dimanche nous allons clôturer avec le troisième point. Le premier point, nous avions parlé de notre identité en Christ, comprendre ce que nous sommes devenus en Christ. Alléluia. Amen. Et le deuxième jour, nous avons parlé de la foi. Parce que tout nous est donné par la grâce. Mais le moyen d'obtenir, c'est la foi. Vous êtes sauvés par la foi au moyen. Et plutôt, vous êtes sauvés par la grâce au moyen de la foi. Nous avons parlé beaucoup sur la manière dont la foi opère. Croire dans ton cœur et confesser. Alléluia. L'esprit de foi. J'ai cru, je pars. J'ai cru, je pars. 2 Corinthiens 4, le verset 13. Dit j'ai cru, c'est pourquoi je pars. Lorsque tu crois que tu es guéri, tu déclares que je suis guéri. Même s'il n'y a aucun signe physique visible dans le corps. Mais parce que je crois. Et on a dit que notre foi est basée sur ce que Dieu dit. Et Dieu ne peut pas mentir. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Dieu n'est pas un fils d'homme pour se répandre. Ce qu'il dit est établi dans le temps. Alors nous devons faire plus confiance en Dieu qu'au diagnostic des experts. Amen. Parce que Dieu est plus que n'importe quel expert. Amen. Et il est digne de toute notre confiance. Et ce matin, nous avions prévu de vous parler du triomphe de la croix. Alléluia. Parce que j'aimerais que la pensée que vous puissiez garder après mon intervention soit que votre victoire n'est pas une victoire occasionnelle. Votre victoire n'est pas une victoire approximative. Mais Dieu vous a établi dans une victoire éternelle. Dieu vous a établi dans une victoire totale, définitive. Dieu nous a établi. Quels que soient les problèmes auxquels tu fais face, je suis venu te dire que tu es vainqueur. Amen. Alors, parce que tu es vainqueur, ta nature
va changer la nature de tes problèmes. Ce ne sont pas tes problèmes qui vont changer Dieu, mais c'est ton Dieu qui changera la nature de tes problèmes. Mais Dieu a besoin de ta foi pour qu'il change la nature de tes problèmes. Tes montagnes seront aplanies. Ta maladie sera changée en guérison. Tes problèmes financiers seront changés en richesse. Alléluia. 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 Amen. Alors nous sommes dans 2 Corinthiens, le verset 2 et le chapitre 2 plutôt. Et le verset 14, la partie A qui nous intéresse ce matin. Amen, amen. La Bible est en train de me dire ceci. Grâce soit rendue. J'ai dit combien? 2 Corinthiens 2, 14. Nous y sommes. Grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher et qui répand par nous en tout lieu l'auteur de sa connaissance. Et la partie qui m'intéresse, c'est la partie A. Paul est en train de dire, grâce soit rendue à notre Dieu. Pourquoi? Parce qu'il nous fait toujours. Amen, amen. Toujours. Est-ce qu'on a dit de temps en temps? Alléluia. Mais on a dit toujours. Quel que soit ton problème, sache que par l'œuvre de la croix, tu peux triompher. Tu peux triompher. Il n'y a aucun problème qui dépasse la puissance que Dieu a manifesté à la croix. Même si c'était la mort, la croix a dégagé la puissance de résurrection. Je ne sais pas l'état dans lequel tu es. Peut-être que c'est un état de mort. Mais laisse-moi te dire que le Jésus que je suis venu proclamer, il est la résurrection et la vie. Quel que soit l'état de ta situation, je déclare ce matin la résurrection au nom de Jésus. Que ceux qui étaient morts dans ton corps, que ceux qui étaient morts dans ta vie, reçoivent la vie au nom de Jésus. Nous tournons nos pages dans Nombre 21. On va lire toutes les Écritures avant de parler, de commenter. Au verset 8, la Bible dit, l'Éternel dit à Moïse, fais-moi un serpent brûlant et place-le sur une perche. Quiconque aura été mordu le regardera, conservera la vie. Amen, amen. Quiconque aura été mordu le regardera et conservera la vie. Moïse fit un serpent d'airain et le plaça sur une perche. Et quiconque avait été mordu par un serpent et regardait le serpent d'airain conservait la vie. Jean 3, 14. Alléluia. J'aimerais que tu retiennes bien ces écritures. Jésus est en train de dire, et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Colossiens 2, le verset 14. Amen, amen. La Bible me dit ceci. Il a effacé
l'acte dans les ordonnances nous condamnait et qui subsistait contre nous. Il l'a éliminé en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités et il les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Amen. Apocalypse 12, le verset 11. La Bible me dit ceci. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Amen, amen. Alors le passage de je l'ai lu aussi dans la version Semeur. Dans la version Semeur, on me dit ceci. Je ne puis que remercier Dieu. Il nous associe toujours au cortège triomphal du Christ par notre union avec lui. Dans la version second 21, dit que Dieu soit remercié. Lui qui nous fait toujours triompher. J'ai toujours l'habitude de dire, en réalité, la vie chrétienne, c'est une vie d'action de grâce permanente. Paul est en train de dire, je remercie Dieu, je lui rends grâce, parce qu'en toutes circonstances, il me fait toujours triompher. Il me fait toujours triompher. J'aimerais dire ce matin à quelqu'un, Jésus, lorsque tu as foi en lui et que tu marches en communion avec lui, il te fera toujours triompher de toutes tes montagnes. Il n'y a aucune montagne qui te résistera. Tant que tu marches en communion avec Christ, toutes les montagnes reculeront. Toutes les montagnes reculeront devant toi. Tu passeras, tu traverseras, tu atteindras. Il a dit aux disciples, allons sur l'autre bord. Parce qu'il a dit allons sur l'autre bord. Alors je vais arriver sur l'autre bord. S'il arrive que sur le chemin, il y a des vagues, il y a des vents. Celui qui m'a appelé, il m'a dit, ma destination c'est l'autre bord. Il ne m'a pas dit que les vagues vont m'arrêter. Il ne m'a pas dit que les vents sont ma destination. Mais il m'a dit c'est l'autre bord. Il n'a pas dit que c'est cette montagne qui résiste à ta vie qui est ta destination. Mais il a dit, va à l'autre bord. Parce que sa bouche a parlé. Tu dois arriver. Tu dois arriver. Parce que la parole de Dieu, elle s'impose à tout. Même à Dieu lui-même. Parce que Dieu lui-même se soumet à sa parole. Satan se soumet à sa parole. Toute la créature, visible comme invisible, se soumet à sa parole. Et parce que lui a déjà dit, à l'autre bord, alors c'est à l'autre bord. Satan, dégage mon chemin. Moi je dois atteindre l'autre bord. Pourquoi? Parce que Jésus a parlé. Parce que Jésus a parlé. Le Créateur a parlé. Celui qui est au-dessus de toi a parlé. Grâce lui soit rendue. Parce qu'il nous associe toujours. Alléluia. Trois mots m'intéressent dans ce passage. Le premier mot, c'est que cette victoire, la Bible dit que c'est en Christ. Il nous fait triompher en. Il nous fait triompher en. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que c'est par rapport à ce que Christ a fait. Cette victoire n'est pas rattachée à ta force, à tes efforts, à ton courage. Mais cette victoire est rattachée à ce que Christ a fait, à ce que Christ a accompli.
accompli, cette victoire est rattachée à ce que Christ a fait. Alléluia. Et deuxième mot, c'est toujours. Il me fait toujours. Alléluia. C'est un adverbe de quoi? Toujours, toujours, toujours. Fréquence. Amen. C'est la fréquence. On n'a pas dit de temps en temps. On n'a pas dit deux fois. On a dit tout le temps. Ça veut dire que cette victoire est un fait permanent. C'est déjà devenu un acquis. Ce n'est pas quelque chose pour lequel tu dois te battre. C'est un fait. C'est un acquis. Alléluia. Amen. Et le troisième mot, c'est triomphe. J'en avais parlé au courant de la semaine. Le triomphe n'est pas seulement une victoire, mais c'est une victoire écrasante. Une victoire sans appel. Ça veut dire que même s'il y avait match retour, il n'y a pas moyen de remonter. Remontada est impossible. Alléluia. Et la Bible dit que cette victoire-là, Dieu lui nous prend, il nous met dans le cortège. Amen, amen. Nous tous ici on regarde le foot, non? Quand une équipe remporte la coupe, qu'est-ce qui se passe? Amen, amen. Et Mboka Mobimba et Koya Koyamba Bango. Amen. C'est une équipe de 11 ou 22 personnes qui ont joué. Mais la victoire est partagée par tout le peuple. Et c'est ce qui s'est passé. C'est Jésus qui a fait le travail. C'est Jésus qui a combattu. Mais cette victoire-là, il nous entraîne dans son cortège. Il nous entraîne dans son cortège. Non pas parce que nous avons combattu, mais parce que lui a combattu et qu'il a vaincu. Nous partageons sa victoire. Amen, amen. Et c'est très important de le dire. Alléluia. Amen. Mais qu'est-ce que Christ a fait? Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Qu'est-ce que Christ a réellement? Christ, la première chose, c'est qu'il est mort. Il est mort pour toi. Amen. Amen. Le triomphe dont nous parlons ici, sa source est dans la mort de Jésus. Amen. Amen. Isaïe est en train de dire, qui a cru? Alléluia. Amen. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes devenus très logiques. Amen. Alors que la puissance de Dieu repose dans la mort de Jésus. Amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Un juste est mort. Nous, les pécheurs, nous soyons justifiés. Alléluia. Amen. Un homme bien est mort pour que nous, les méchants, nous soyons agréés par Dieu. Alléluia. Amen. Christ est mort à la croix pour nous ouvrir la possibilité d'être réconciliés avec Dieu. La Bible dit tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Mais ils sont gratuitement justifiés par l'œuvre accomplie par Christ. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors la source de ta victoire, c'est que Dieu a sacrifié Jésus. Amen. Amen. Alors Satan, comme c'est un imitateur, qu'est-ce qu'il fait aussi? Il amène les gens à sacrifier leurs enfants pour des promotions. Amen, amen. Amen. Il y a des gens qui ont sacrifié des enfants pour être directeur, pour être premier ministre, pour être élevé dans la vie. Il y avait nécessité d'un sang pour leur promotion. Mais pour toi et pour moi,
Ce n'est pas le sang d'un homme, c'est le sang de Dieu. Dieu s'est sacrifié pour que toi, tu puisses être promu, pour que toi, tu puisses être établi dans la vie. Si Satan peut donner des victoires aux gens qui sacrifient leur sang, à combien plus forte raison le sacrifice de Dieu lui-même ne peut-il pas t'accorder une victoire permanente? Bien aimé dans le Seigneur, Christ est mort, son sang a été versé sur cette terre pour que toi tu sois introduit dans la victoire. Et la Bible me dit cette victoire elle est permanente. Elle est permanente. C'est pourquoi Apocalypse dit ils l'ont vaincu à cause du sang. Parce que le sang de Jésus a coulé. Tu es vainqueur. Ça ne dépend pas de ce que tu sens, mais ça dépendra de ce que tu crois dans ton cœur. Si tu crois que le Fils de Dieu a versé ton sang, cette victoire est ton pardon. Cette victoire est ton pardon. Cette victoire est ton pardon. Parce que tu sais maintenant, ce qui se passe, c'est quoi? C'est que Satan et les démons sont plus conscients de l'œuvre de Dieu que nous. Eux savent qu'à la croix, ils ont été défaits. Et nous, les enfants de Dieu, nous avons encore du mal. Parce que nos yeux sont tournés vers nos problèmes. Mais Nombre nous dit quoi? Lorsqu'il y avait un problème de serpent brûlant, Dieu a dit à Moïse, pour solution, toi tu fais un serpent d'airain. Quiconque sera mordu, qu'il ne regarde pas au type de serpent qu'il a mordu, qu'il ne regarde pas à la grandeur de la morsure, mais qu'il regarde au serpent élevé. Qu'il regarde au serpent élevé. Lorsque tu regardes au serpent élevé, tu ne meurs pas. Tu conserves ta vie. Même si c'est une vipère qui t'a piqué et que la science démontre que la morsure ou le venin de la vipère, elle est mortelle. Alléluia. Amen. Mais parce que toi tu regardes au serpent de Moïse, le fait de regarder au serpent de Moïse neutralise le venin et te conserve à la vie. Et Jésus est en train de dire maintenant que comme Moïse avait élevé le serpent d'airain, il faut que le Fils de l'homme aussi soit élevé. Et ce jour-là à la croix, le Fils de l'homme a été élevé. Et il a dit, tout est accompli. Tout est accompli. Tout est accompli. Ça veut dire quiconque est mordu sur la terre, quelle que soit la morsure du serpent, quelle que soit la nature du problème, qu'il regarde au serpent élevé, qu'il regarde à la croix, qu'il regarde au sang qui a été versé, il aura la vie. Il aura la victoire. Amen. Et c'est pourquoi moi je prêche l'évangile. Parce que je crois à la puissance de la croix. Et l'apôtre Paul qui comprenait ces choses, il pouvait dire, je n'ai pas la pensée de savoir autre chose si ce n'est Jésus et Jésus crucifié. Parce que c'est la prédication de la croix qui est une folie pour les païens, qui dégage la puissance de Dieu. Pendant que je suis en train de parler de la croix, je crois que la puissance de Dieu est en train de se déployer. Je ne connais pas ton problème, mais reste attaché à cette parole. Pendant que je parle, s'il y a un malade, qu'il sache qu'avant que je termine, tu seras guéri. Alléluia. Amen. On nous fait entrer dans le cortège. Dans le temps des Romains, quand un roi a une victoire, qu'est-ce qu'il faisait? Il faisait un défilé triomphal. Dans ce défilé-là, on prenait tous les captifs que l'ennemi avait
fait garder. On les mettait devant. On mettait maintenant le chef des ennemis et ses gens liés derrière. Alléluia. Pour montrer que nous avons gagné. Nous avons récupéré nos captifs. Et ceux qui les avaient capturés, nous les avons capturés. Nous les avons humiliés. Et à la fin du défilé, on allait les tuer. Alléluia. Et c'est ce qui s'est passé à la croix. Amen, amen. À la croix, Jésus en mourant, il est entré dans les enfers. Il a récupéré la clé de la mort. Il a récupéré la clé du séjour des morts. Il a pris les captifs de Satan. Il les a ramenés dans son cortège triomphal. Et la Bible dit que quand il ressuscitait avec nous. Il montait avec nous. Et il est allé se positionner où? À la droite du Père. Toi et moi, nous ne sommes pas des gens d'en bas. Nous ne sommes pas des gens d'en bas. Mais nous sommes assis en Christ à la droite du Père. Au-dessus des dominations. Au-dessus des principautés. Au-dessus des noms. Au-dessus de tout ce qui se peut être nommé. Dis-moi, quel est le nom de ton problème? Je vais te dire que tu es au-dessus. Tu es au-dessus. Tu es au-dessus du nom de n'importe quel problème de ta vie. Parce que tu as été ressuscité avec Christ. Et Christ t'a fait asseoir à la droite du Père. Masolo na yo. Eza masolo ya bonzi. Amen. Satan aza na se. Amen. Ana niveau na ngati. Amen. Satan n'est pas à mon niveau. Satan ali na ipimelo na ngai te. Moi je suis assis avec Dieu. Ngai na fani longo na Nzambe. Je suis assis avec Ngai na fani na Nzambe. Le problème c'est que Satan a terrorisé beaucoup. Likambo ete Satan a nyoko On lui donne plus de valeur même qu'à Dieu. Ba ko pesa ye ebele ba valeur. Jésus disait seulement arrière de moi Satan. Yesu akoloba kene mosika na Il Satan. vient comme un lion enrichissant. Ako tambola lokola kosi. Kasi ali kosi. Il n'a pas le pouvoir de te dévorer. Ana makoki akolia yo te. Si ce n'est toi qui lui donne accès. Soki yo no pesa ndingisa te. C'est pourquoi la Bible dit ne donne pas accès. Bo pesa ndingisa te. Parce qu'en réalité, Pwete na solo. il n'a aucun accès sur nous. Ana makoki moko te pa ina Si biso. ce n'est l'accès que toi-même tu lui donnes. Soki biso yo to ko pesa ete. Ça veut dire en d'autres termes, Eli koloba na lengo mususu. si tu ne lui donnes pas d'accès, Soko pesa ndingisa te. il ne t'atteindra jamais. Akokomela yo pete. Et je dis à quelqu'un, Na ebisi moto moko. là où Christ t'a positionné, Esika Kristo atie yo. Satan ne t'atteindra jamais. Satan akokoma pa ina te. Il ne peut même pas te faire rétrograder. Akoibe ko ketisa Il yo ne te. peut même pas te faire tomber. Akoibe ko kwesa yo Parce te. que ce n'est pas lui qui t'a établi. Pwete yete muto C'est atie Dieu yo. qui t'a E ali Nzambe ne atie yo. Personne Moto te. ne peut t'arracher ce que Dieu t'a Akoyi ko donné. boto la yo Nzambe Personne apesi yo. ne Moto peut te te. faire tomber. Akoyi ko kwesa yo. Personne Moto te. ne peut prendre ce que Dieu t'a donné. Akoyi ko so o Nzambe apesi yo. Alléluia. Amen. Alors qu'est-ce qui s'est passé réellement là? Nini elekaki solo na ekulusu. Alléluia. Amen. Trois choses essentielles. Akomi sato ya moto. À la croix, il y a eu un échange. Na ekulusu elaki na bopesi. Dis avec moi échange. Komi pesa. Alléluia. Amen. Ésaïe 53. Kuna mokanda na Isaya. À partir du verset 4 et le suivant. Matthieu 8, 17. Kana ya On ne Matayo. va pas le lire, mais je Tokotanga yango te. Mpona kozwa motango. Dans Matthieu 8, 17, il est écrit Kuna na Matayo. afin que s'accomplisse ce qui était Po ete ekokisama oyo elobamaki. par Ésaïe le Kuna na prophète. Isaya. Il a pris nos infirmités. Azwi bokakatani na biso. Il s'est chargé Amemi yango de nos maladies. na bokono na biso. Dis avec moi, il a pris mes infirmités. Azwi bokakatani na biso. Il s'est chargé. Azwi bokono na biso. À la croix, Kuna na ekulusu. il y a eu un échange Eyali na kopesama. qui s'est opéré. Oyo esalamaki. Ce qui était destiné, Oyo ezalaki. Jésus l'a pris. Yesu azwi yango. C'est ça qui a justifié qu'il meure. Nde esembolaki akufa. Parce qu'il était impossible qu'un juste meure. Po ete ezalaki te moto na sembo akufa. Parce que balobi nini na Bible, que moto akokufa na masumu na ye. Amen. Mais ye azalaki na lisumu moko te. Amen. Mais il s'est fait pécher Akomi moto na mpekato. au point que Esika ete il a été même séparé de Dieu pendant un moment. akabwanaki na Nzambe Il mwa pouvait ntango. même prier
Seigneur, pourquoi m'as-tu abandonné? Parce que le péché avait obscurci sa communion. Et ce péché-là, ce n'était pas son péché, mais c'était le péché de l'humanité qu'il portait sur lui. Pour que toi, tu sois justifié. Parce qu'à la croix, quelque chose. Il y a un Dieu juste qui aime l'homme. Alléluia. Amen. Comment est-ce que son amour va récupérer l'homme? Alors que la justice réclame qu'on punisse l'homme. C'est ça qui s'est passé à la croix. Parce qu'on ne peut pas tenir le coupable pour l'innocent. Il fallait qu'il y ait un innocent qui accepte de prendre la place du coupable. Et si on punit l'innocent à la place du coupable, le coupable est libre. Et à la croix, on a puni l'innocent Jésus. On a puni le juste Jésus. Pour que toi, tu sois libre. Et je dis que tu es libre. Tu peux t'approcher de Dieu. Ta communion avec Dieu a été restaurée. Tu peux prier Dieu. Et Dieu peut t'écouter. Alléluia. Parce que Jésus a pris ta place. C'est pourquoi j'ai dit, à la croix, c'est un lieu d'échange. Alors Esaïe est en train de donner un très long récit dans Esaïe 63. Je commence par le verset 4. Il dit, cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Nous l'avons considéré comme puni, mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Je ne cite que cela, mais vous pouvez lire pour comprendre que lorsque Jésus est monté à la croix, il a pris notre place pour nous donner de la part de Dieu ce que Dieu avait déjà pris. Amen, amen. Jésus a pris notre mort. Alléluia. Amen. Si tu manges du fruit de l'arbre, tu mourras. Jésus a pris cette mort-là, la mort spirituelle. Tu n'es plus condamné à aller en enfer. Tu n'iras pas en enfer. L'enfer, c'est une réalité. La séparation d'avec Dieu, c'est une réalité. Mais à cause de la mort de Jésus à la croix, ta mort a été avalée. Ta mort spirituelle, même ta mort physique, précoce. Ça veut dire que toi, tu ne mourras pas parce que Satan a décidé. Mais toi, tu mourras parce que tu as achevé ta mission. J'interdis à quelqu'un de mourir avant son temps. J'interdis à quelqu'un de mourir avant son temps. Parce que Jésus a pris ta mort. Il a pris nos maladies. Il a pris nos infirmités. Il a pris nos échecs. Il a pris nos malédictions. Parce qu'il est écrit, maudit soit celui qui est pendu au bois. Il a été pendu au bois parce qu'il devait prendre la malédiction que tu as héritée de ta famille. Toi, tu n'es pas maudit. Toi, tu n'es pas condamné à reproduire les mêmes mauvaises choses de ta famille. Papa a divorcé. Yopé. Divorcé. Divorcé. Il y a des familles comme ça. Alléluia. Amen. Maman Boabota, Asalaki, je ne sais pas autant de fausses couches. La fille aussi constate que depuis qu'elle est entrée dans le mariage, elle aussi, elle est en train de suivre. Maman avant Babalaye, Bachakiese. Et tu constates aussi que ta fille est née, Bachakiese, en dehors de Yaliba.
Vous pensez que c'est normal? Au cancer que ça dit bongo. Ce sont ce qu'on appelle des malédictions. Et à l'ébila que les mabé ou tu la Que bikeke. gloire soit rendue à Jésus. Kasi ke bwezo ke pa ina Jésus kolo. a pris ça. Yesu azwaki. À la croix, Jésus a pris. Na ekoloso Yesu azwaki yango. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ce qui s'est passé chez les autres Oui, les kaka bo ne se basusu. passera pas chez nous. Ekoleke pa ina yote. Ne se Amen. passera pas chez nous. Ekoleke pa ina yote. Alléluia. Amen. Il a été jusqu'à être fait péché Kino akoma ki moto na pour que mpekatu. Dieu te considère juste. Po ete nzambe amona yo sembo. Tu n'es pas juste parce que tu fais de bonnes choses. Yo ali sembo te po okosala Tu makamala. es juste Ali moto na à sembo. cause de la croix. Po na tia na Parce ekulusu. que Dieu te voit par le sang Po de ete Christ. nzambe akomona na Il makila ne ya te Kristo. voit pas par ce que tu fais comme bien. Akomona yo na oyo kosala bolamu te. Amen. Amen. Parce que ça n'a pas tout à commis, tout n'a pas le mais si quoi bateau va ça quand même bolam. Pas que ne peli felo. Ce qui bandimeli yesuté. Pas Amen. que ne li felo. Amen. Tout bien que tu fais en dehors de Bolamu Jésus. nyonso yo kosala Toute libanda ya justice Kristo. en dehors de Jésus. Nyonso kosala libanda ya C'est un Kristo. vêtement souillé. Et ali bilamba epola. La véritable justice Osembo ya qui nous solo permet de nous tenir devant Dieu, ekopesa biso nzela koteya liboso na c'est Nzambe. celle que Jésus nous a donnée Ali Kristo apesi biso. par le sang de Jésus. Kuna na makila na ye. Entre dans ce bateau. Kotaka Entre dans cette arche. kati na masuwa oyo. Entre en Christ. Kota na Tu maboko n'auras ya jamais Kristo. rien à regretter. Okosanga ekoloba eloko moko to kozonga nsima. Okoboya eloko te. Une des choses qui s'est faite, la deuxième chose, Eloko ya mibale nous en avons parlé au courant de la semaine, tolobelaki yango na poso. c'est qu'à la croix, Kuna na ekulusu Satan a été désarmé. Satana babotolaki ye mampinga. Hein, on a lu ça dans Colossiens 2,14. Omonaki yango na mokanda ya Kolosien. Et Satan est tombé, Satana akweyaki. Satan est désarmé, Satana babotoli ye mandoki. Satan est dépouillé, Satana babotoli ye Satan nyonso. est humilié. Satana On l'a bapesi livré publiquement en balakisi na bato spectacle nyonso par la croix. na ekulusu. Donc à la croix, Na ekulusu Dieu a voulu Nzambe que alingaki l'humanité entière bato nyonso sache bayeba que l'ennemi de l'homme monguna ya moto a été vaincu. balongaki A ye. été vaincu. balongaki A ye. été vaincu. Balongaki Est-ce que ye. quelqu'un a des oreilles ce Moto ana matin matoi na pour ntongo ya lelo. entendre ce que le Seigneur est en train de dire? À la Kuna croix, na ekulusu Dieu a voulu Nzambe que alingaki l'humanité entière bato nyonso ya puisse mokili savoir bayeba que ete Satan a échoué, Satan Satan a est tombé, Satan a Satan a koyaki. été dépouillé, Satan a Satan a bakotolaki. été dégradé, Satan a Satan ne bakotaki. domine plus, Satan a Satan kokonza n'est plus lisusu censé te. te dominer. Satana akokonza lisusu te. Et la Bible dit, Mpe Biblia ekoloba la Golgotha, Kuna na c'était en Golgotha. dehors de la ville. eyalaki libanda ya C'était sur engumba. une montagne. eyalaki likolo Et ya il a ngomba. plu à Dieu Paix, c'est que paix, le Jésus salut soit Nzambe. crucifié Yesu à babaka un ye. endroit où tous pouvaient le L'espoir, voir. tous Tous pouvaient le voir. Parce qu'il Komona ye. était le serpent des reins qu'il devait être élevé afin que tous regardent que là-bas, Satan était défait. Satan a échoué. Toutes ses œuvres ont échoué sur ma vie. likolo ya bomoi na yo. Et pour finir, Mpe mpona kosukisa Jésus est entré dans les enfers. yesu akoti kuna Il a nifelo récupéré la clé de la mort. abotoli fongola ya kufa Il a récupéré la clé du sang. abotoli fongola ya esika bayawaza. Je dis à quelqu'un, nayebisi moto moko Dokimo kote akoki kokotisa yo. amen Alléluia. amen. J'arrache toutes les commandes des sorciers abotoli qui nyonso avaient ya programmé ta mort. oyo balobaki yo kokufa La baby si yango na au Congolaise. nom de Jésus. Toi tu ne mourras pas. Yo kokufa te. Toi tu rempliras le nombre de tes jours. Yo kokokisa Tes mikolo na yo. enfants ne mourront pas. Bana na yo Tu bakokufa te. n'enterreras pas tes enfants. Yo kokunda bana Tu na yo te. n'enterreras pas tes enfants. Okokunda bana na Ce yo sont te. tes enfants qui Bana na yo t'enterreront nde bakokunda après yo. une longue Na nsima et ya heureuse molayi, vieillesse. mpe bomoi Tes enfants viendront t'enterrer. Bana na yo bakoya Je refuse d'enterrer mes enfants. Aboyi kokunda bana Mes na enfants ngai. sont ma bénédiction. La bénédiction de l'Éternel, elle ne se fait suivre d'aucun chacun. Alors, aucun de mes enfants ne mourra akokufa avant moi et que moi je sois obligé de l'enterrer. Non, ça n'arrivera pas. Je l'établis ainsi. Et il en sera tel que ma bouche a parlé. Au nom de Jésus. Frère, la vie et la mort sont au pouvoir de ta langue. Attention à ce que tu dis.
Je crois ce que je dis. Et je crois que pendant que je le dis, cela est établi. Et la Bible me dit, on a lu ça, si tu dis et que tu crois que ce que tu dis arrive, tu le verras. Tu peux créer ton avenir. Tu peux changer ton avenir. Par tes paroles. Alléluia. Amen. Mais beaucoup d'enfants de Dieu, au lieu que la louange soit dans leur bouche, au lieu que l'action de grâce soit dans leur bouche, comme a dit Paul, grâce soit rendue à Dieu, parce qu'il me fait toujours. Alors quel que soit mon problème, je ne veux pas murmurer, je ne veux pas raconter n'importe quoi. Non, rends grâce à Dieu, parce que ta victoire est déjà garantie. Ta victoire est déjà acquise, même si tu ne l'as pas encore vue. Mais parce que tu crois et que tu rends grâce à Dieu, ta victoire va se manifester. Souvenez-vous de Jésus devant le tombeau de Lazare. Il a rendu grâce. Il a rendu grâce. Pourtant c'était un problème compliqué. Lazare était déjà mort 4 jours durant dans le tombeau. Son corps avait déjà pourri. Mais quand Jésus arrive devant le tombeau, il dit: je te rends grâce parce que je sais que tu m'exauces toujours. Moi je rends grâce à Dieu parce que je sais qu'à la croix il m'a déjà exaucé. À la croix il a déjà tout fait. À la croix il a déjà pris ma place. Il a déjà porté mes souffrances. Il a porté mes maladies. Il a avalé toutes mes montagnes pour que moi je sois libre et que je sois vainqueur. Alors au lieu de pleurer, moi je rends grâce à Dieu. Au lieu de pleurer, moi je chante les louanges de Dieu parce que j'ai vaincu. Je comprends maintenant pourquoi Paul et Silas, au lieu de pleurer dans les prisons, ils ont chanté les louanges de Dieu. Chante les louanges de Dieu. Ne te lamente pas sur ta situation. Elle a déjà une solution. Elle a déjà une solution. Rends grâce à Dieu. Rends grâce à Dieu. Paul et Silas, ils ont chanté. Ce n'était pas confortable dans ces prisons. Mais ils ont commencé à chanter. Chante. Alléluia. Amen. Toi qui pleurais, je t'annonce une saison de réjouissance, une saison d'allégresse. Je t'annonce des temps de fête. Enlève le vêtement de deuil. Tu n'es plus en deuil. Tu n'es plus en deuil. Tu n'as pas de raison de pleurer. Tu n'as pas de raison de pleurer. Quelqu'un a porté ta peine. Quelqu'un a porté tes souffrances. Quelqu'un a emporté tes maladies. Quelqu'un a pris sur lui tes malédictions. Pourquoi tu pleures comme si tu étais abandonné? Tu n'es pas abandonné. Il y a quelqu'un qui a pris ta place. Il a tout pris. Et lorsqu'il a fini de prendre, il a dit: tout est accompli. Tout était déjà payé. Va te servir. Va te servir dans le supermarché de Dieu. Il a déjà payé ta facture. Il a déjà payé ta facture. La mort de Jésus nous a justifiés. Il nous le dit. Ça veut dire nous a rétablis dans nos droits. Alléluia. Amen. À la croix, Jésus nous a retourné nos droits. Les droits de domination. Parce que toi et moi, nous avions été créés pour dominer. Et à la croix, Jésus nous a retournés dans notre domination. C'est pourquoi quand il est ressuscité, il nous a pris. Il est allé nous mettre au-dessus. Pour que à partir de dessus, tu domines. C'est toi qui domines. Les clés sont entre tes mains.
Jésus a dit, je vous donne les clés. Ce que vous ouvrirez, le ciel ouvrira. Ce que vous fermerez, le ciel fermera. Je ne sais pas. Les clés sont entre toi. Le pouvoir t'a été restitué. Voici, je vous donne le pouvoir. Parce que tout pouvoir m'a été donné. Moi aussi, je vous donne le pouvoir de marcher sur les serpents, de marcher sur le scorpion, de marcher sur toute la puissance de l'ennemi. Quelle est la montagne qui te résistera? Quel est le problème qui te résistera? Tu as reçu le pouvoir de marcher sur toute la puissance de l'ennemi, sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne peut te nuire. Luc 10, 18. Alléluia. Rien ne peut te nuire. Qu'est-ce que tu peux faire? Alléluia. Je rends grâce à Dieu parce qu'il me fait toujours. Alléluia. Alors pour terminer, Apocalypse nous donne une clé. Le verset dit, ils l'ont vaincu à cause du sang. Amen. Le sang de Jésus, c'est un fait. C'est déjà accompli. C'est un acquis. Mais c'est une partie qui nous positionne dans la victoire. Mais l'autre partie qui va nous aider à manifester cette victoire, c'est la parole de notre témoignage. Ils l'ont vaincu à cause du sang et de la parole de leur témoignage. Le sang de Jésus, c'est déjà fait. Il t'a positionné. Et ce qui reste à faire, c'est la parole. C'est la parole de ton témoignage. Et dans ta bouche, Dieu veut entendre deux choses. La première chose, que tu lui rendes grâce de ce qui a déjà été fait. Amen. Ce n'est pas que Dieu créera une solution. Dieu a déjà. Ton problème a déjà. Ce n'est pas que Dieu donnera une solution. Ta solution est derrière. Ta solution est déjà acquise. Alors je rends grâce à Dieu parce que je sais qu'il m'a déjà guéri. Mais entre-temps, mais moi, je rends grâce à Dieu parce qu'il m'a déjà guéri. C'est ce que Jésus a fait devant le tombeau de la dit, je te rends grâce parce que tu m'as déjà exaucé. Tu m'exauces toujours. Je te rends grâce pas parce que tu vas me guérir, mais je te rends grâce parce que tu as déjà tout fait pour que moi je sois guéri. Je te remercie parce que tu m'as déjà guéri. Je regarde Nana Mpiaka, famille paix griffée. Alléluia. Mais je te rends grâce, Seigneur, parce que tu as fait de moi une race rare. Tu t'es identifié à ma pauvreté et tu m'as donné ta richesse. Alors je suis riche. S'il n'y a pas de riches dans ma famille, alors l'histoire des riches commencera par moi. Commencera par moi. Peu importe la famille d'où tu viens, peu importe tes racines, mais parce que tu es en Christ, l'histoire de nouvelles choses commencera par toi. L'histoire de la richesse commencera par toi. L'histoire de mariage commencera par toi. L'histoire de la fécondité commencera par toi. Au nom de Jésus, veille sur ceux qui sont. Parce qu'ils l'ont vaincu à cause du sang et de la parole. Cette parole doit rendre grâce. Parce que quel que soit le problème que tu vis aujourd'hui, à la croix, il y a déjà une solution. Mais pour que cette solution se manifeste maintenant, tu dois rendre grâce à Dieu. Et puis tu dois appeler. Alléluia. La Bible dit, il appelle à l'existence des choses comme si il les voyait. Ta guérison, elle est à la croix là-bas. Ta richesse, elle est à la croix. Ton progrès, elle est à la croix. Ton élévation à la croix. Appelle maintenant
déjà fait pour que ça vienne. C'est pourquoi la Bible dit, quand vous priez, dites que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre. Ce que tu es maintenant doit refléter ce que Dieu a déjà fait aussi. C'est la raison pour laquelle nous prions. C'est la raison pour laquelle nous ne nous arrêtons pas. Tant que je n'ai pas vu ce que Dieu a déjà fait être en moi, je ne peux pas arrêter de prier. Je ne peux pas arrêter de réclamer. Je ne peux pas arrêter d'appeler. J'appelle ma guérison. J'appelle ma promotion. J'appelle mon élévation. J'appelle ma stabilité. J'appelle la puissance dans le ministère. J'appelle. Pourquoi? Parce que Dieu m'a déjà donné ces choses à la croix. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut appeler des choses ce matin? Tu peux te tenir debout pendant quelques minutes. Je ne sais pas quelle est ta situation, mais commence à appeler le contraire de cette situation. Si tu es malade, appelle ta guérison maintenant. Appelle ta guérison maintenant. Et je crois que tu seras guéri maintenant. Parce que Jésus est le Maître. Jésus est le Maître. Jésus est le Maître. Il guérissait, il délivrait, il faisait du bien. Élève ta voix. Commence à appeler. Commence à appeler. Commence à appeler les solutions dans ta vie. Alléluia. Il te sera fait selon ta parole. Il te sera fait selon ta parole. Si tu crois et que tu parles, il te sera donné selon ta parole. Parle maintenant. Parle maintenant. Appelle ta prospérité. Appelle ton mariage. Appelle la grandeur. Appelle la puissance. Appelle la gloire. Appelle la gloire. J'appelle la gloire. J'appelle la puissance. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, j'appelle la vie, j'appelle la vie, j'appelle la vie, j'appelle la vie, j'appelle la vie. Que tout ce qui était mort en moi ressuscite ce matin, ressuscite ce matin, ressuscite ce matin. Que tout ce qui était mort, que tout ce qui était fatigué, qui était coupé, que tout ce qui était limité reprenne la vie, reprenne la vie. Reprenne la vie, 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 reprenne la vie. Que les malades soient guéris maintenant. À ma parole, au nom de Jésus, la Bible dit, tu chassais les démons par ta parole. Ce matin, dans le nom de Jésus, tous les démons qui sont attachés aux problèmes, qui dérangent les vies de mon frère et de ma soeur, puissent lâcher, puissent libérer, puissent lâcher, puissent libérer, puissent lâcher, puissent libérer au nom de Jésus. Et qu'à partir de ce matin, une nouvelle histoire, une nouvelle histoire commence, 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 au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Au nom de Jésus, parle à cette situation. Dis à cette situation, ôte-toi de mon chemin. Moi je dois être grand. Moi je dois arriver. Moi je dois m'élargir. Moi je dois m'épanouir. Parle à cette montagne. Qu'elle quitte ton chemin. Qu'elle se déracine de ton chemin. Parce que toi tu dois aller de l'avant. Toi tu dois prospérer. Toi tu dois te marier. Toi tu dois être stable. Au nom de Jésus. La puissance dans mes paroles. La puissance dans mes paroles. Parce que cela m'a été accordé à la croix. Parce que cela m'a été accordé à la croix. J'ai établi la puissance dans mon ministère. Au nom de Jésus. 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 Au nom de Jésus.
Je vais prier pour tous ceux-là qui sentent qu'ils sont bloqués et que tu as besoin d'un nouveau départ. J'ai prié pour cela. Mais si tu es là, lève ta main. Le Seigneur veut déclencher un nouveau départ dans ta vie. Après ce marathon de prière, ta vie ne sera plus la même. Ta vie va prendre de la vitesse. Ta vie va monter. Ta vie va monter. Si tu es là, en signe de foi, lève ta main. Au nom de Jésus, je déclenche un nouveau départ dans ta vie. Et même un nouveau départ pour l'Église. Après ce marathon, les choses vont aller avec vitesse. La grandeur va venir dans ta vie. La grandeur va se manifester dans ta vie. Au nom de Jésus, reçois la soif des dieux. La soif des choses de Dieu. Que l'amour pour les choses de Dieu que tu avais perdu soit restauré. Tu vas être attaché à Dieu plus qu'avant. Tu vas le servir avec un zèle plus qu'avant. Reçois cette grâce. Reçois cette grâce. Un nouveau départ dans ta vie spirituelle, dans ta vie de prière, dans ta vie de méditation. Un nouveau départ dans tes finances, dans ta stabilité. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, dans tous les domaines de ta vie, je déclare à partir de ce matin un nouveau départ, un redémarrage. Cette fois-ci, tu vas monter et monter plus haut, car la Bible dit que la pluie de l'arrière-saison produira plus d'effet que la pluie de la première saison. Reçois la pluie de l'arrière-saison et que tu produises davantage dans le nom de Jésus. Reçois cette grâce au nom de Jésus. Père, je viens prier pour que tu nous accordes la grâce de comprendre et de saisir tout ce que tu as déjà fait par nous. Paul t'a rendu grâce parce qu'il savait, il comprenait, il saisissait ce que tu avais déjà fait. Accorde-nous ton Père un esprit de révélation de sagesse pour que nous puissions saisir tout ce qui est attaché à notre héritage en tant qu'enfant. Accorde-nous cette grâce. Dans le nom de Jésus, nous bénissons ta parole dans nos cœurs. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer? Est-ce que tu peux acclamer le nom de Jésus? Il t'a déplacé pour te positionner. Il t'a déplacé pour te positionner. Il t'a déplacé pour te positionner. Merci Seigneur. Merci oh Dieu. Alléluia. Seigneur, tu es derrière ta parole et tu veilles à son accomplissement. Oh, ce matin, je déclare que toutes les paroles qui sont sorties de la bouche de ton serviteur, nous les acceptons, nous les croyons et nous les établissons dans nos vies. Et qu'il en soit ainsi au nom de Jésus. J'ai dit qu'il en soit ainsi au nom de Jésus. Qu'il en soit ainsi au nom de Jésus. Si tu crois, tu le reçois au nom de Jésus. Si tu crois, tu vas le vivre au nom de Jésus. Si tu crois, cela se fera au nom de Jésus. Alléluia. Merci Père pour ton serviteur et pour ce moment. Nous sommes heureux ce matin d'entendre des choses que certains n'ont pas écoutées ce matin. Seigneur, nous voulons croire que tu dis vrai et que ta parole est la vérité. Seigneur, nous voulons, oh Dieu, que cette parole soit le fil conducteur de nos vies désormais. Et que Seigneur, ni la grandeur du serpent qui nous mord, ni le venin mortel ne va pas nous faire taire. Nous allons regarder au serpent qui a été placé sur la croix de Golgotha. Et la mort ne s'en suivra plus. Merci Père. Au nom de Jésus, bénis ton serviteur. Bénis son ministère. Oh Dieu, bénis sa famille. Et
que ta grâce abonde encore sur nous. Au nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le nom de Jésus ce matin? Est-ce que tu peux pousser un cri de joie? Alléluia. Parce que désormais, tu vas vivre ce qui a été déjà établi pour toi. Tu vas vivre ce qui a été déjà établi pour toi. Merci Seigneur. Merci Pasteur. Nous voulons passer à une autre étape importante. Il y a culte dans Bichon. Nos paniers sont là. Ça c'est pour Galatie 6. Voilà, nous voulons soutenir le ministère de notre pasteur. La Katika c'est pour des offrandes. Et la Souka c'est pour des dîmes. Notre panier là, c'est fait. On va faire plaisir. Alors, Toroba, Torozon, c'est déjà dans l'enveloppe d'action de grâce. Ce que Yakinango, vous pouvez mettre dans ce panier là. Et dans les offrandes, j'aime toujours dire que ce que tu donnes à Dieu doit refléter l'amour que tu as pour lui. Plus tu aimes Dieu, plus tu vas donner sans calcul. Et ce que Yakina dim nayo, telema eskozwamio, aussi bien enveloppe nayo, nous allons prier. Ce que Yakina enveloppe action de grâce, aussi bien au télé, nous allons prier. Seigneur notre Dieu, notre Père, nous voulons te rendre grâce pour ce moment. Ce moment où nous voulons te donner tout ce que nous avons reçu de tes mains. David pouvait dire, qu'est-ce que nous pouvons t'offrir que nous n'avons reçu de toi? La force pour aller chercher de l'argent vient de toi. La grâce pour trouver du travail vient de toi. Bénis Seigneur toutes ces mains qui sont fidèles dans les dîmes, dans les actions de grâce, mais également dans les offrandes. Seigneur, tu as dit que la main qui donne, elle reçoit. Au nom de Jésus, je déclare que toutes ces mains qui vont donner, qui te sont fidèles, vont recevoir non seulement ce qui permet de résoudre le problème présent, mais également pour la suite. Car ta bénédiction, elle nous permet de résoudre nos problèmes, mais également de continuer à vivre de ça là le reste de nos jours. Je bénis ton peuple, mais je prie également pour ceux qui attendent une ouverture quelque part, un dossier bloqué quelque part, un salaire est bloqué quelque part. Je prie mon Dieu pour que tu étendes ta main. La Bible dit que quand tu approuves les voies d'un homme, tu disposes favorablement même ses adversaires. Seigneur, laisse que ce dossier qui a tant traîné trouve la solution ce matin. Au nom de Jésus, Amen. Voilà, Tokolanda, entre, il y a service d'accueil.